beaucoup cet après-midi parce que j'ai lu des informations super pertinentes, puis ça fait plein de liens avec plein d'autres choses que je connais. Fait que si tu souffres d'arthrose ou d'arthrite, si tu as des douleurs chroniques dans certaines articulations, spécifiquement reliées à la dégénération de ces articulations-là, ben, tu veux écouter ce que j'ai à dire présentement. Savais-tu qu'il y a un lien étroit avec ta circulation sanguine, donc comment ton sang circule et comment tes autres fluides, dont le système lymphatique, si tu ne connais pas ton système lymphatique, je pense que c'est quelque chose que tu devrais aussi t'attarder, surtout si tu souffres de douleurs chroniques, qui vont un lien étroit avec la dégénération des articulations. Dans le fond, ça fait vraiment du sens. Quand on commence à comprendre un petit peu plus comment le corps fonctionne, tu vois que la logique, la science explique ce qu'on connaît, mais qu'on n'avait peut-être pas fait les liens ensemble. Puis c'est souvent le problème de la science, c'est que chacun travaille, chacun de leur bord, mais ils ne se parlent pas. Mais dans le fond, le corps, c'est tout interrelié avec ça. Fait que l'arthrose, c'est de la dégénération articulaire. C'est vraiment tes articulations qui se dégénèrent, le cartilage qui ne peut pas être aussi... les cellules ne se régénèrent pas aussi bien. Donc, si on pense à ça, bien, qu'est-ce qui fait régénérer les cellules de façon optimale? C'est ce qu'on apporte aux cellules, c'est ce qu'on donne comme nourriture aux cellules et surtout, c'est ce qu'on enlève quand il y a trop de toxines, etc. Mais quand tu comprends un petit peu le système sanguin et le système lymphatique, c'est exactement ça qu'ils font. Donc, le sang, lui, le système sanguin va partout. Le système lymphatique va encore plus partout. Il va encore plus loin. La lymphe, c'est vraiment le liquide que tu as beaucoup plus que le sang dans ton corps. Puis la lymphe, elle fait le dernier passage parce que ça passe du sang, puis ça passe dans tes capillaires. Les capillaires, c'est les petits réseaux veineux là, qui vont jusqu'au bout. Mais après ça, la pression va faire que le liquide à travers le sang qui contient les nutriments, qui contient l'oxygène, va rentrer dans ce qu'on appelle la matrice, puis il va aller nourrir tes cellules. Éventuellement, cette lymphe-là, il y a une partie qui revient dans le sang, mais il y a une partie aussi qui se jette dans le système lymphatique. Et ça contient aussi les toxines que ta cellule qui s'est refait ou qui s'est détruite puis qui n'a plus besoin, puis a besoin d'un autre qui se régénère, va passer par le système lymphatique. Fait que c'est super important, dans le fond, qu'il y a un réseau qui apporte ce qui doit être apporté à la cellule et qui doit prendre les déchets et les éliminer. Si ça ne se fait pas, c'est sûr et certain que l'articulation, si c'est des cellules de ton articulation, ça peut être des cellules de ton foie, ça peut être des cellules de n'importe quoi dans ton corps, mais ces cellules-là, s'ils n'ont pas ce qu'ils doivent avoir pour se générer de façon optimale, pour avoir... Puis c'est beaucoup, là. Je veux dire, je ne me rappelle plus des chiffres, là, mais on a beaucoup de cellules qui se régénèrent à tous les jours. Bien, ça va être au ralenti. Puis si c'est au ralenti, mais que tu les utilises quand même pas mal, bien, ça va se dégénérer éventuellement. Ça va créer dans les articulations ce qu'on appelle de l'arthrose. Donc, hyper pertinent à savoir que ils ont fait des recherches, puis ils ont vraiment regardé. Les gens qui souffrent d'arthrose, ils ont regardé comment l'épaisseur de leurs artères. La recherche, c'est principalement en arrière de l'artère du poplité. Ça, c'est un muscle qui est derrière vos genoux. Et ils ont constaté que l'artère elle-même était plus épaisse chez les gens qui souffraient d'arthrose. Ils ont regardé aussi sur d'autres régions, puis il y a vraiment les gens qui ont des lésions dans l'artère ont un lien direct avec la dégénérescence de leurs articulations, dont l'arthrose. Ça veut dire que c'est relié à votre circulation sanguine. Comment on fait pour améliorer la circulation sanguine, puis comment on fait pour améliorer la circulation lymphatique? Parce que, oui, le sang se rend jusqu'à un bout, mais après ça, il y a la lymphe qu'il faut qu'il continue à apporter ça jusque dans la matrice, jusque dans les cellules. Bien, ça, c'est super simple, mais c'est quelque chose qu'on oublie. Puis qu'on fait souvent, mais juste de certaines manières. Puis ce qu'on prône chez Yogami, c'est de bouger. Pas juste d'aller courir un marathon, pas juste d'aller courir une fois par jour, mais de bouger tout le temps et de façon variée le plus possible. Donc, c'est des micro-mouvements des fois aussi. Tu sais, il y a beaucoup de dégénérescence au niveau des yeux. Pourquoi? Parce qu'on est toujours fixe à un écran, puis c'est de plus en plus jeune. Les gens qui n'ont pas des écrans à regarder ou qui vivent avec le moins d'écrans bougent leurs yeux, qui vivent à l'extérieur plus,
bougent leurs yeux de façon plus variée et donc ont une moins grande dégénérescence des muscles de les yeux et de la perte de la vue. Mais c'est la même chose pour n'importe quoi dans votre corps. Quand vous l'utilisez moins, bien, votre corps, il perd sa fonction, puis il y a moins de mouvement, donc il y a moins d'apport. Parce que la lymphe, elle n'a pas de pompe. Le cœur pompe le sang jusqu'à une certaine partie. Il n'ira pas aussi loin que les capillaires. Pour se rendre dans les capillaires, votre sang, vous avez besoin de bouger tout de façon variée. Et c'est ce qui est super important. Le problème qu'on a, nous, c'est qu'on fait beaucoup de sports qui sont unidirectionnels et qui sont toujours répétitifs, en plus que notre emploi du temps est souvent, même si vous bougez, des gestes répétitifs aussi. Ce qu'on n'est pas fait vraiment, on n'a pas évolué avec ça. Donc, on se ramasse avec une perte de mouvement puis une accumulation de toxines. Dans l'atelier que je vais vous présenter samedi, si vous ne pouvez pas être là samedi, c'est 7 jours de rediffusion. Fait que vous avez une semaine complète pour le regarder autant de fois que vous voulez. On parle du système lymphatique plus précisément. On va parler comment cette tuyauterie-là est hyper importante pour votre santé globale. Oui, ça touche toutes les douleurs chroniques, ça touche le système immunitaire, ça touche le système sanguin, on l'a dit, tout ce qui est problème d'allergie, tout ce qui est attaque auto-immune. Vous avez des douleurs, vous avez des problèmes de digestion, tout. Vraiment, c'est ce qui enlève les toxines. Si vous êtes trop de toxines accumulées, quel que soit le type de toxine que vous avez, puis que ça ne sort pas de la bonne manière ou que ça reste stagnant, bien, ça va causer, oui, des douleurs musculo-squelettiques, oui, une perte de régénérescence cellulaire et aussi un corps qui va faire « Hey, je ne sais pas quoi faire avec cette accumulation-là. Le meilleur moyen que je peux dire que tu as trop de stock qui n'est pas bon, c'est d'envoyer des symptômes de différentes manières. » Fait que c'est pour ça que personne n'a les mêmes symptômes quand on a trop de toxines. C'est tellement varié. Une des choses qui est intéressante aussi, c'est que c'est relié à l'incapacité de perdre du poids. Puis ça, je vais vous l'expliquer dans l'atelier aussi. Donc, si ça vous intéresse de mieux comprendre votre système lymphatique et de comprendre comment, si vous aidez votre système lymphatique, vous allez aider tout le reste de votre santé, autant mentale que physique, c'est samedi en direct et pour 7 jours en rediffusion. Ça, si vous voulez vous inscrire, c'est sur le site web de yogami.ca. Yogami.ca. Pour bouger, on vous l'a dit, vous voulez bouger varié. Massage par balle, ça fonctionne super bien. Ça vous fait bouger dans des endroits qu'on ne bouge pas souvent. Nous, on fait par exprès pour aller chercher aussi dans nos cours des endroits que vous n'y pensez pas. Souvent, les gens vont se masser ou vont bouger, comme je vous ai dit, toujours les mêmes endroits, les endroits qui sont symptomatiques. Ça, c'est des victimes. Moi, j'appelle ça souvent. L'attaquant, il est peut-être ailleurs. C'est ça qu'il faut faire, il faut aller chercher ailleurs. L'autre chose qui est super pertinente si vous voulez faire bouger les choses, c'est quelque chose d'un peu plus simple, encore, un peu plus simple, un peu plus petit, c'est une petite brosse comme ça. Si vous ne connaissez pas notre brosse lymphatique, en fond, c'est une brosse pour se laver les mains, mais qui est quand même assez douce. Et on fait du brossage à sec. Samedi, je vais vous montrer un brossage express que j'ai déjà montré dans d'autres capsules aussi, mais je vais aussi vous montrer un brossage global du corps quand vous voulez faire un grand ménage. Fait que oui, ça fait du bien de se faire un drainage lymphatique, de recevoir un traitement, mais vous pouvez le faire à tous les jours, matin et soir, ça prend 5 minutes et c'est hyper efficace sur plein de choses. La liste de nombreuses personnes qui m'ont dit « Hey, moi, j'ai commencé à me brosser puis ça a réglé mon problème d'engourdissement dans mes mains. » Ça, moi aussi, ça m'a réglé à ça, mais j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit la même chose. J'ai même une personne qui m'a dit qu'elle entendait mieux maintenant vu qu'elle se brossait, elle faisait de la couffaine, puis la pression, ça le dit, hein? Pression sanguine, s'il y a trop de pression, ça pousse, ça crée des tensions dans cette région-là. Ça peut avoir un effet sur votre ouïe. Donc, cette personne-là, elle a une meilleure ouïe maintenant parce que ça circule mieux autour de son oreille. Tension dans les mâchoires, c'est hyper fréquent aussi. Douleur au cou et aux épaules, ça aussi, c'est vraiment très lié. Mais si vous souffrez d'arthrose, d'arthrite, si vous souffrez de problèmes digestifs ou de maladies auto-immunitaires, là, vous voulez comprendre comment utiliser cette petite brosse-là et pourquoi c'est si important. Je pense que l'éducation de cet atelier-là va vous ouvrir un monde qui vous va faire « Oh mon Dieu, pourquoi en médecine, on ne s'attarde pas autant sur ça? » Sauf quand on commence à avoir quelque chose de vraiment dramatique comme un cancer des lymphomes ou quelque chose comme ça.
si on faisait un petit peu plus le ménage souvent, puis si on bougeait plus varié, on n'aurait pas à atteindre ces états dramatiques de douleur aiguë ou de douleur chronique. Voilà, alors j'espère vous voir samedi à 10h en avant-midi, ou dans le courant de la semaine si vous me regardez en rediffusion pour Yoga Fix, pour le système lymphatique. Puis pensez-y, si vous connaissez des gens qui souffrent d'arthrose et d'arthrite, une petite brosse là pourrait enlever beaucoup de douleur dans leur corps. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi. À la prochaine!